vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous parler donc de 10 chaînes YouTube dont j'ai le plus regardé donc sur l'année 2024. J'ai envie de clôturer tout simplement le mois de décembre et l'année 2024 pour vous parler de 10 chaînes YouTube dont j'ai le plus regardé sur l'année. Je vous ferai d'autres petites vidéos, alors pas sur les chaînes YouTube, mais plus sur les 10 meilleurs outils que j'ai pu utiliser sur l'année pour des créations. Donc voilà, et c'est tout simplement pour clôturer plus ou moins l'année 2024, puisqu'on approche à grands pas de l'année 2025. Donc à l'heure où je vous filme, il est tout simplement 5h moins 20 et nous sommes toujours donc le 16 décembre. C'est un petit peu intense aujourd'hui, mais j'ai un petit temps, donc du coup j'en profite pour vous tourner donc cette vidéo, parce qu'après je ne sais pas du tout comment j'aurai du temps, parce que entre les préparations de la chambre de bébé, les sacs à faire que pour moi et pour bébé, tous les rendez-vous, plus les repas de Noël, etc., les cadeaux, etc., ça me prend énormément de temps et je suis quelquefois très fatiguée. Donc quand je suis plus ou moins en forme, et ben j'en profite pour vous filmer quelques petites vidéos. Donc là, je vais vous parler donc des 10 chaînes. Peut-être que vous en regardez certaines, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, ça me tenait à cœur de vous parler de ces chaînes-ci. Donc, la première chaîne dont je regarde quasiment tout le temps, à chaque fois qu'elle sort une vidéo, hop, je regarde. C'est Le Petit Monde de Chachou. Je suis fan de ce qu'elle peut faire, même ses vlogs, ses créations, etc. Ses hauls, c'est génial et c'est une personne en or. Donc, bien sûr, tous les liens des chaînes, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc je vous mettrai les 10 chaînes dont je regarde, comme ça sera plus facile pour vous si vous ne connaissez pas et que ça vous tente d'aller voir donc leur chaîne. Puis ça leur permet de faire un petit coup de pouce, on va dire ça comme ça. Donc le Petit Monde de Chachou, actuellement elle a 20 000,6 K. Donc c'est une personne qui a fait un concours il y a pas longtemps et qui va en refaire un pour ses 21K. Donc c'est trop bien. Moi j'adore participer, non pas pour des concours, mais ne serait-ce que pour des challenges, des défis, etc. Bon, je sais pas si je le ferai maintenant tout le temps, mais jusqu'à présent, j'ai participé un petit peu à tout. Elle a un groupe Facebook également, et où des fois elle lance des petits défis et tout ça pour des créations. Donc c'est vraiment génial. Moi j'aime bien ce concept-là de partage, etc. Donc voilà pour sa chaîne. Ensuite, la deuxième chaîne dont je regarde régulièrement, voire tout le temps aussi, c'est les loisirs d'Elodie. Elle fait des choses incroyables et c'est une personne très douce. Moi j'aime beaucoup l'intonation de sa voix. Donc c'est une personne vraiment en or. Elle a fait beaucoup de marchés de Noël. Donc du coup voilà, elle a une boutique aussi sur Etsy. S'il y a des choses qui vous intéressent, bah, je vous invite à aller la contacter. Elle vous donnera donc le lien de sa boutique. Donc elle vend pas mal de petites choses, des albums, des choses qu'elle a personnalisées avec sa Cricut. Donc voilà, et j'aimerais lui faire un petit coup de pouce parce qu'elle a 1,76K. Donc du coup, je vous invite à aller voir ou à vous abonner donc à sa chaîne afin que ça puisse lui donner un petit coup de pouce. Voilà, et en plus, c'est une personne extra, elle fait plein de choses, elle fait des vlogs aussi.
Elle fait aussi enfin, elle fait des vlogs, elle fait des créations de tout type, des hauls aussi, enfin vraiment des choses vraiment extra, moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour les loisirs donc d'Elodie. La troisième chaîne dont je regarde, et en fait à chaque fois qu'elle publie donc une vidéo, dès que j'ai du temps, paf, je la regarde. Et si je n'ai pas le temps, je mets à regarder plus tard. Comme ça au moins je sais que dans ma liste à regarder plus tard, je sais que j'ai ceci à regarder. C'est Alice Scrap. Donc Alison qui est donc qui travaille en pharmacie, tout comme les loisirs d'Elodie d'ailleurs. Pareil, un petit coup de pouce pour sa chaîne. Donc elle a 2,6 donc 2600 et quelques. Moi là, ce que j'ai noté, c'est 2,66K. Voilà, on va y arriver. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne l'avez pas regardée. C'est une personne qui est extra. Elle a fait comme une bibliothèque de scrap room, là, je sais même plus le nom de ce que c'est, une scrap mobile ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est extra. Moi, j'adore. Donc j'adore le concept de fabriquer des choses de soi-même pour son atelier. Je trouve ça vraiment top. Elle fait des vlogs aussi, elle fait pas mal de créations, elle fait partie de plusieurs DT, dont celle de Zibuline et je crois Scrap Didi, puis une autre, je ne sais plus, je pourrais plus vous dire. Mais en tout cas, elle fait des créations vraiment géniales. C'est une personne hyper gentille et pareil, toute la décoration de son atelier. Donc c'est une personne qui adore le rose, donc tout comme le petit monde de Chachou et les loisirs de Lodi, hein. Ils sont à fond dans le rose. Ce sont des personnes vraiment tip top. Donc voilà les 3 personnes dont je regarde le plus. Et ensuite, donc je vais vous parler de la 4e chaîne, donc qui est donc Créamélis, donc Amélie, qui a 1,180 et des cacahuètes d'abonnés. Pareil, en fait, je fais des petits coups de pouce comme ça, mais ça permet aussi de regarder d'autres chaînes YouTube que éventuellement vous ne connaissez pas. Et Amélie, elle fait vraiment de très très belles créations. Elle a fait des home déco là avec des récup de Noël. Extra, enfin une couronne vraiment magnifique. J'ai adoré ce qu'elle a fait. Et je trouve que faire des petites créations comme ça sur de la récup, je trouve ça super sympa. Elle fait de plusieurs créations, donc voilà. Elle a fait beaucoup d'échanges. Là, de ce que je regarde, elle a fait beaucoup d'échanges sur des calendriers de l'Avent, et ça, je trouve ça génial quand on a le temps de pouvoir faire des échanges comme ceci. Donc ces 4 petites personnes-là vont recevoir ou ont déjà reçu. Donc les 3 premières ont reçu déjà un petit courrier. Et Amélie, donc, qui va bientôt recevoir un de mes petits courriers qui va pas tarder à partir pour la remercier tout simplement parce que c'est cette personne-là qui est tout le temps donc, sur ma chaîne, qui regarde régulièrement toutes mes vidéos, qui les commente. Donc je tenais à la remercier comme il se devait. Donc voilà, ce sont les 4 personnes où j'ai fait des petits cadeaux. Je ne peux pas faire non plus à tout le monde, mais j'avais envie de faire aux 4 personnes dont je regarde le plus. Donc voilà pour sa chaîne. Je suis désolée si à un moment donné ma voix part en cacahuète, c'est tout simplement parce que j'ai mal à la gorge. Et donc du coup, à force de parler, à un moment donné, j'ai ma voix qui déraille. Voilà. Donc pour la luminosité, c'est pareil, je suis désolée, pourtant il fait encore un peu jour, mais à cette heure-là, la tombée de la nuit commence à arriver, et surtout, même si j'ai allumé, ça a du mal. C'est l'hiver, donc ne m'en voulez pas.
La cinquième chaîne dont je regarde et que je m'inspire beaucoup, c'est Lydil. Franchement, elle fait des choses, oh là là, géniales. Il y a des mini-albums et tout qu'elle fait. Je m'en inspire beaucoup. C'est merveilleux ce qu'elle fait. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une personne qui fait des super beaux montages. Moi, j'arrive pas à faire ce genre de montage-là. Bon, je me débrouille avec ce que j'ai, donc voilà. Je vais pas me plaindre, mais c'est génial ce qu'elle fait. C'est top. Juste avec deux, trois petits embellissements, elle nous fait un super bel album. Enfin, voilà. C'est une personne tip top. Et Lydie, là, a 34,2K. Donc, pas mal d'abonnés, hein. Mais en même temps, avec ce qu'elle fait, je peux que être admirative de ses créations. Ensuite, la sixième chaîne dont je regarde quand même assez souvent, et là j'ai adoré parce qu'elle s'est mis un challenge de faire plusieurs vidéos par semaine, donc du lundi au vendredi, et c'est de Jolies Choses, qui a fait d'ailleurs une box, il me semble, il y a cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, chez Scrap Didi. Et ben moi je me suis prise trop tard quand je l'ai vue, j'ai dit oh mince, j'ai pas pu la commander, enfin je m'y prends toujours à la dernière minute, tout comme pour le calendrier de l'Avent de chez Scrap Didi. D'ailleurs je remercie le petit monde de Chachou qui a demandé à Amandine et à Geoffrey quand est-ce qu'elles allaient en ressortir et qui m'a bipé en disant va à telle heure, à cette heure-là, tel jour, ils vont en remettre, donc voilà, enfin... C'est vraiment génial, des personnes comme ça. Donc voilà pour de jolies choses. Elle fait souvent aussi elle va souvent sur des salons pour faire des ateliers. Et ça, c'est tip top. Bon, moi, après, je vais pas non plus sur des salons parce que bah, déjà actuellement, là, je peux pas faire beaucoup de routes. Mais surtout que quand je travaillais, ça ne correspondait pas tout le temps parce que bon, je suis aide-soignante et du coup, des fois, on travaille sur les week-ends, donc un week-end sur deux, voire un week-end sur trois. Ça dépend de mes roulements. Enfin bon, voilà la petite parenthèse. Donc je ne peux pas toujours y aller, mais un jour peut-être, on ne sait jamais. Donc voilà pour la chaîne de Jolies Choses. Elle a 49,9K. Franchement, pour ce qu'elle fait, c'est génial. Même sa scrap room, elle fait rêver, tout simplement. Et c'est une personne aussi qui aime le rose. Ensuite, donc là, je suis à la... attendez que je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, à la 7e personne dont je regarde régulièrement des vidéos. Et ça arrivé là, il n'y a pas longtemps, où je suis tombée par hasard sur une de ses vidéos et du coup j'ai aimé ce que j'ai regardé et je me suis dit attends, faut que je regarde sur sa chaîne. Et quand j'ai regardé, j'ai défilé et j'ai dit oh là là, il y a des choses merveilleuses, donc j'ai mis plusieurs à regarder plus tard. Et du coup maintenant je suis à jour et maintenant je regarde régulièrement à chaque fois qu'elle publie donc une vidéo. Alors je ne fais pas cette vidéo pour que j'ai un peu plus d'abonnés, hein. Pas du tout. Moi je fais ça pour vous partager donc les chaînes dont je regarde le plus et où ça peut leur permettre aussi d'avoir un petit coup de pouce parce qu'on ne sait jamais, peut-être que moi j'ai des abonnés qui vont aimer leur chaîne et qui vont peut-être s'abonner aussi à la leur. Voilà, petite parenthèse fermée, on reprend ce qu'on est en train de parler. Donc tuto, c'est tuto scrap. Elle fait aussi de sublimes créations. J'adore ce qu'elle fait, je trouve ça génial. Ses montages, c'est pareil, ils sont trop bien. Même rien que sa miniature, en regarder une belle miniature, ça me donne envie de regarder derrière la vidéo en fait. Donc voilà pour les tutos scrap et elle a 14,8K. Ensuite, une des chaînes où je m'inspire beaucoup pour la carterie, parce que je suis pas très très douée pour la carterie, mais je m'en sors. Mais des fois, quand je suis en manque d'inspiration,
et ben ça m'arrive d'aller regarder donc la chaîne de Scrapbookeries. Elle fait de sublimes cartes, ne serait-ce qu'elle fait avec des cartes, avec des chutes de papier, un petit tampon par ici, une petite colorisation par là. Franchement, c'est génial et je m'inspire beaucoup donc, pour ces cartes, mais aussi pour la colorisation. Elle explique vraiment tout correctement, comment mélanger les couleurs, etc. Quel crayon on peut utiliser et c'est vraiment une personne très très simple qui n'est pas, enfin qui fait pas de chichi quoi. Elle utilise beaucoup de matériel de chez Action ou d'autres boutiques, hein, c'est pas spécialement que de la marque. Mais moi j'aime beaucoup ce concept et des fois quand je suis en manque d'inspiration, ben, du coup ça me permet d'aller regarder. Et puis surtout pour la mise en couleur, alors là, moi qui n'ai pas douée sur les mélanges de couleurs, etc., si j'ai un conseil à vous donner et que vous débutez et que vous voulez commencer la colorisation, allez voir sa chaîne, franchement vous allez avoir pas mal de choses. Donc Scrapbookeries à 31,3K. Donc pareil, allez vous abonner si cette chaîne vous intéresse. Peut-être que ça se trouve, vous êtes déjà abonné à sa chaîne. Hein. Du coup, voilà. Donc là, je vous ai parlé principalement de chaînes de scrap. Mais par exemple, sur le petit monde de Chachou ou Alice Scrap ou les loisirs d'Elodie, il n'y a pas que du scrap des fois. Parce que dans leur vlog, ils expliquent un petit peu ce qu'ils ont fait dans leur journée, etc. Et ça, je trouve ça trop trop bien. Donc là, oui, c'est ça, la 9e personne dont je vais vous parler ne fait pas du tout de scrapbooking. Mais alors, pas du tout, pas du tout. C'est Missou Makeup. Missou Makeup fait beaucoup de vidéos sur des astuces de coiffure, sur plein de produits de maquillage, de beauté, etc. Et aussi sur tout ce qui est shopping de vêtements. Et moi j'adore, elle me fait trop rire à chaque fois qu'elle fait sa petite intro et tout ça. Enfin, elle est vraiment géniale et là elle a refait toute sa pièce et franchement j'adore. Ça fait un peu style hippie. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et donc elle a 1,36 million d'abonnés. Je trouve ça waouh, juste waouh. Mais je vous invite vraiment, si vous aimez le maquillage, ne serait-ce que pour les bijoux, si vous aimez tout ce qui est les affaires, elle fait beaucoup de choses aussi, mais c'est pas Missou Makeup. On pourrait croire que dans Makeup, il a fait que du make-up, mais non, pas du tout. Elle fait beaucoup de choses. Et là, dernièrement, ce qu'elle a fait, c'est tester en fait des idées de coiffure qu'elle a pris sur TikTok et voir si ça fonctionnait réellement ou pas, ou si c'était du fake. Mais franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et je continuerai toujours à regarder sa chaîne parce que elle est tip top. Et elle a fait récemment du tri et elle a fait un concours, je crois, c'est sur Instagram. Donc, bah, allez voir de temps en temps. Elle fait des petits concours comme ceci. Voilà. Et pour donc la 10e personne, que j'ai connue il y a très peu de temps, il y a quoi? Il y a peut-être un mois et demi, peut-être, ou peut-être deux, je ne sais plus exactement. C'est Adèle dans sa bulle. Donc elle a 646 abonnés. Je trouve très très peu par rapport à tout ce qu'elle fait. Elle fait partie aussi, je crois, d'une DT, mais je pourrais plus vous dire laquelle, je sais plus. Je ne sais plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais j'adore ce qu'elle fait, ses explications, les hauls qu'elle peut faire aussi. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais je trouve qu'elle a très très peu d'abonnés par rapport au contenu de sa chaîne. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà les 10 chaînes YouTube dont j'ai regardé le plus sur l'année 2024. Et vous avez vu que du coup, il y en a quand même certaines que je regarde là depuis peu. Mais voilà, ce sont des chaînes dont j'aime beaucoup regarder et que je continuerai de regarder. Je pense, même si je ne ferai quasiment plus de vidéos sur ma chaîne, ou voire pas beaucoup, ne m'en voulez pas non plus, hein, je vais être une jeune maman.
C'est mon premier bébé, donc évidemment, il faut le temps que je m'organise et tout ça. Donc je vais prendre ça comme ça vient et puis bah, je vous ferai des vidéos quand je peux et quand j'aurai le temps, si je suis pas trop fatiguée, etc. Mais ça me tenait vraiment, vraiment à cœur de vous en parler. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que bah, vous allez pouvoir regarder à votre tour toutes les chaînes que je vous mettrai donc en barre d'infos. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse et je vous retrouve demain pour l'ouverture numéro 17. Bye bye!